Avec Dieu, il y a des expériences, des parcours que chacun de nous doit donner. Je veux faire ça dans cette église. Le sens que j'ai des visites, je ne saurais pas, je vais aller dans une visite. Parce que moi, mes vies sont des prières. Donc, je sais ma fidèle vie, mon fidèle vie. Je suis un pasteur, je ne vois pas ça comme problème. Mais au contraire, ça ne fait que remplir mes sujets de prière. Alléluia. Remplir mes sujets de prière. Dans cette prière, les gens qui ont une visite, il a fallu que je force pour aller chez lui. J'ai vu ça même à Jésus. Il y a des gens qui ont forcé mon épouse et moi. Mais quand on arrive, on a vu que les gens vivent dans des cas. Moi, c'est même pas si pour moi, c'est pas fait à moi, c'est bien fait à moi. Ça chie pour un peu. Mais j'ai vu ça à Jésus. J'ai dit, Seigneur, les gens vivent ici. Et c'est les mêmes. Amen. Donc, je vais dire quoi? Peux-tu sortir de Nazareth? Peux-tu sortir de l'endroit où je te porte? Alléluia. Comprenez alors les enseignements que le pasteur vous dit et mettez en pratique. Je termine avec deux illustrations. Quand le Seigneur a dit au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, c'est ça? Il ne vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi, j'ai compris cela en deux dimensions. Je vous partage ça. Les deux dimensions, c'est quoi? La parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour avoir la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est un dialogue entre toi et Dieu. C'est pas ce problème. Amen. C'est comme si je suis en train de poser à mon frère. Parce qu'il sort de ma bouche, il sort de sa bouche. Mais pour arriver là, c'est parce que nous deux, on a une relation. Donc, dans ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, il y a des choses que Dieu te dit, c'est ce de sa bouche. Ça veut dire que tu dois avoir un homme en relation permanente avec le Seigneur pour pouvoir bénéficier de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ça qui va te faire vivre. Alléluia. La deuxième dimension, quand Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de ce de la bouche de Dieu, j'ai compris que ce que tu vas te dire, pour que tu vives de ça, ce n'est pas seulement entendre. Il y a la dimension en temps et la dimension pratique. Amen. Je vais comprendre. Amen. Le fait de pratiquer, c'est comme si tu en train de manger la parole de Dieu. Amen. Si tu ne pratiques pas, tu n'es pas en train de manger la parole de Dieu. Parce que pour vivre de quelque chose, il faut manger ça. Or, dans le spirituel, la nourriture que tu vas manger équivaut alors à la mise en pratique de ces paroles de Dieu. Moi, je donc je te dis alors, il y a des choses que tu dois mettre en pratique. Quand on parle de foi, on parle de Dieu, il faut mettre en pratique. Amen. Si tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. La deuxième illustration que je vous donne. Quand il a dit on peut périr par faute de connaissance, par manque de connaissance. N'est-ce pas? Cette même parole, j'ai compris ça aussi en deux dimensions. Alléluia. Mon père périt par manque de connaissance. C'est à deux dimensions. La première dimension, il y a des choses que tu peux ne pas savoir de Dieu, donc tu ne sais rien. Savoir si tu fais périr. Mais il n'y a pas que ça. La manque de connaissance, c'est à deux niveaux. Il y a la connaissance théorique et aussi il y a la connaissance pratique. Tu peux connaître, mais tu ne mets pas en pratique. Amen. Et quand tu ne mets pas en pratique, tu ne connais pas alors la chose. Vous prenez un médecin, il sera formé de façon théorique, mais il sera aussi formé de façon pratique. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il connaît la théorie? Est-ce qu'il peut aussi connaître la pratique, opérer quelqu'un? C'est ça que je vais faire maintenant. Quand le docteur a toutes ces formations-là, il connaît la médecine. Donc, dans la vie, c'est pas seulement je connais avoir des trucs qui ne font pas en pratique. Qu'est-ce que nous dit Jean le chapitre 1, verset 17? Vous êtes donné si vous saviez ces choses. Vous vous les mettez en pratique. Donc, la connaissance, c'est aussi la pratique. On peut aller sur le sujet. Alléluia. Et puis, il faut faire la préparation. Dieu veut nous avoir. Dans la connaissance. Parce que dans la connaissance, tu vas pas payer. Cette connaissance, c'est aussi la pratique de la parole de Dieu. Ça va te faire fort, ça va te faire d'être fort, d'être vivant pour Dieu.
Ce qui nous tue, c'est notre ignorance. Ce qui nous tue, c'est le refus d'obéir. Ce qui nous tue, c'est le manque de pratique. Pratiquons là-bas.